Bienvenue dans cette guidance pour les Verseaux concernant le mois de janvier 2022. Cette vidéo donc est pour les Verseaux, signes solaires, lunaires ou ascendants. Nous allons tout de suite voir quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier 2022 avec le Light Seers Tarot. Alors, pour l'énergie principale, on a la tempérance. Alors, un mois de janvier très sage pour les Verseaux. Un mois de janvier où on essaye de retrouver un équilibre si on l'avait perdu. En tout cas, on essaye d'équilibrer les choses. Alors, vous pouvez être en train d'essayer d'équilibrer différents pans de votre vie. Peut-être que vous étiez trop dans le travail et pas assez dans votre relation de couple, ou le contraire. En tout cas, si un aspect de votre vie prenait trop de place, plus de place que les autres, on peut avoir un rééquilibrage de ces aspects. On peut aussi avoir ici avec la tempérance une sorte de régulation au niveau de votre humeur. Si vous étiez peut-être un peu trop instable au niveau des humeurs, un jour de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, les choses peuvent se stabiliser au mois de janvier 2022 pour vous, les Verseaux. Nous allons aller voir ce qui vous attend un peu plus précisément pour en savoir plus sur cette tempérance. Alors, hop, on a la femme, on a l'opportunité, on a le VRP, donc qui concerne tout ce qui est petits déplacements sur la route, le commerce. On a l'enfant, on a l'imprévu, on a le déplacement rapide, la santé, la famille, le désir, et la rencontre. Alors, la carte qui est au centre de votre tirage pour le mois de janvier, les Verseaux, c'est l'imprévu. Mais on parle d'imprévu ici positif. On peut parler d'une opportunité imprévue, d'un déplacement imprévu. On a même deux cartes qui indiquent le déplacement. Une qui indique un déplacement assez proche et l'autre un peu plus lointain, ou du moins qui arriverait rapidement. Il peut y avoir également une rencontre imprévue. En tout cas, c'est vraiment un mois plein d'opportunités pour vous, les Verseaux. Alors, on peut avoir une opportunité au niveau commercial avec une femme. Pour certains, on peut avoir un imprévu concernant un enfant et cela nécessite un déplacement lointain. Donc si vous avez un enfant qui habite à l'étranger, ou cela peut arriver rapidement, il peut y avoir rapidement, donc vraiment dans le mois de janvier, un imprévu qui concerne un enfant. On a l'arbre qui correspond à la famille, donc un enfant de votre famille. On a la famille, le désir et la rencontre. Donc il peut également y avoir une rencontre pour vous, les Verseaux, avec vraiment le désir pour vous de fonder une famille, de vous stabiliser. Pour certaines femmes Verseaux, on peut justement parler du désir d'avoir un enfant, de se stabiliser. Pour certains, il y aura une opportunité imprévue, donc en lien avec le désir, donc en lien avec une rencontre imprévue.
Et pour d'autres, cette rencontre se fera lors d'un voyage, alors petit déplacement ou déplacement lointain, même si la situation ne le permet pas, où la personne peut venir de l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et peut-être que ça va bousculer un peu vos habitudes et que c'est pour ça que l'énergie du mois de janvier pour vous, c'est la tempérance. Il faut voilà, garder la tête froide, garder son équilibre face aux événements, peser le pour et le contre. On va voir avec l'oracle intuitif ce qu'on vous dit de plus pour vous, les Verseaux. On a la confiance. Alors, peut-être que ces événements imprévus vont vous troubler. Mais ils ne sont pas pour moi négatifs. Ici, ce qu'on a comme énergie principale pour vous au mois de janvier, c'est la tempérance. Vous voyez, c'est pas la tour, c'est pas la mort, c'est pas des grands changements vraiment qui remettent tout en question une vie. Donc, on vous dit, ayez confiance, restez zen face à l'imprévu. Ce qui doit arriver arrive, c'est toujours pour le mieux, même les expériences négatives, c'est pour que vous travailliez sur vous-même. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est simple du tout. Mais vous verrez que si vous adoptez en tout cas cet état d'esprit de confiance envers la vie, l'univers, peu importe ce à quoi vous croyez, et que tout ce qui vous arrive est pour le mieux, vous verrez les choses différemment, même les difficultés. Alors, nous allons voir avec l'oracle des mythologies quelle personnalité mythologique vous accompagne en ce mois de janvier 2022. Il y en a un peu beaucoup qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui est tombée retournée, c'est Ulysse et Pénélope. C'est marrant parce qu'Ulysse, il est parti en voyage, il a fait un très long voyage en bateau. Et on a ici le voyage et la rencontre. Et on parle du couple Ulysse et Pénélope. Et c'est l'amour. Écoute ton cœur. Donc, aie confiance en la vie, mais apparemment, et surtout confiance en toi. Écoute ton cœur et poursuis avec ténacité ton idéal d'amour authentique. Tu verras se construire ton couple et ton bonheur. Voilà. J'invente rien. Je ne sais pas si vous pourrez dire. Donc, il peut vraiment y avoir pour vous une rencontre. On a encore ce bateau. Ici, on a la route, on a l'avion. Donc, vraiment, lors d'un déplacement ou avec quelqu'un qui vient de loin, une personne étrangère. Et on vous dit vraiment, écoute ton cœur. Donc, fais-toi confiance. Poursuis avec ténacité ton idéal d'amour authentique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un idéal vraiment d'amour en tête, mais que vous galérez à le trouver, vous êtes, comment dire, à deux doigts de lâcher prise sur vraiment cet idéal et ce que vous voulez en vous rabattant, entre guillemets, sur une histoire qui vous correspond, mais qui correspond un peu moins à vos attentes, on vous dit non. Poursuis avec ténacité ton idéal d'amour authentique. Tu verras se construire ton couple et ton bonheur. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Donc de l'imprévu ce mois-ci, mais positif. On a des opportunités de rencontre, des opportunités en déplacement, des opportunités dans le commerce, l'opportunité de fonder une famille si vous êtes une femme et que c'est ce que vous souhaitez, et de trouver vraiment un équilibre, de vous ancrer au sein de cette famille. Alors, je vais tirer maintenant quelques mots avec le jeu des 152 mots pour voir quels sont les autres messages qu'il pourrait y avoir pour les Verseaux en janvier 2022. Famille. Encore. Innocence. Danger. Domicile. Et déclaration. Alors, ici pour certains Verseaux, il y a peut-être des tensions au domicile, des entre guillemets dangers, mais je vois plutôt des tensions
Et en fait, le danger, il est plutôt dans comment vous allez traiter ces tensions au sein de votre domicile ou au sein de votre famille au mois de janvier 2022. On vous parle d'innocence et on vous parle de déclaration. Donc, s'il y a des tensions au sein de votre foyer, peut-être quelque chose de mineur hein, avec plusieurs de vos enfants, si vous avez plusieurs enfants. S'il y a une brouille entre vos enfants, n'allez pas trop vite en besogne. En fait, le danger ici il vient de votre interprétation de la situation. On parle d'innocence et on parle de déclaration. Donc, s'il y a des tensions au sein de votre foyer, en fait, vous pourriez prendre le coupable pour la victime et la victime pour le coupable. Donc, faites bien attention à ça. En fait, le danger, il est là-dedans, mais c'est assez mineur. Voilà. Donc, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous a parlé durant ce mois de janvier, s'il y a eu peut-être des petites brouilles entre vos enfants à la maison. Ou même entre vous et un de vos enfants. Voilà. En tout cas, le danger ici, il est plus dans l'interprétation de la situation que dans la situation elle-même. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau sentimental pour les Verseaux en janvier 2022. Mais on a vu que déjà pour certains, il y aura une rencontre. Alors, pour d'autres, on parle de relations instables, d'âme sœur, de naissance, de projets en commun, de blessures, d'alchimie, et d'un homme. Pour certains Verseaux, alors, qui peuvent être les mêmes que ceux qu'on a vus précédemment. Par le passé, vous avez énormément souffert d'une relation instable. Vous avez été blessé par l'instabilité d'une autre personne qui un jour voulait être avec vous et un jour ne voulait plus. Donc ça, c'est le passé. Vous avez été blessé par le passé. Aujourd'hui, on dit que vous... Pardon. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, qui pour moi n'est pas la personne qui vous a fait souffrir précédemment. Vous avez peut-être travaillé sur vous, vous avez changé votre posture au sein de la relation de couple et maintenant vous allez attirer à vous votre âme sœur. Vous êtes prêt pour attirer la bonne personne. Ce qui résulte forcément des projets de vie en commun avec un homme. Donc vraiment une grande stabilité, une harmonie. Ici, bon, on voit un enfant, mais ça peut être la construction d'un foyer, même à deux. Quelque chose de très stable. Vous êtes en train d'attirer à vous votre âme sœur et la stabilité. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique pour vous au mois de janvier. Alors après, cette relation, elle arrive dans le futur. Donc, peut-être qu'on est là aussi pour vous dire... Garde confiance, tu es en train d'attirer ton âme sœur, cela va arriver dans le futur.
tu as souffert par le passé, mais tu en as tiré les enseignements nécessaires pour attirer à présent la personne qui te convient. Alors, on va faire un autre tirage sentimental. Et j'ai une carte qui est tombée. Est-ce qu'elle est passée? On a la dépendance affective. Donc ça peut être aussi ce qui vous a blessé dans vos précédentes relations. Peut-être que vous souffriez de dépendance affective. Vous aviez tendance à vous retrouver avec des partenaires dépendants. Une autre personne perturbe la relation. Alors, peut-être également que vous étiez dans une relation pas forcément triangulaire, mais où d'autres personnes pouvaient perturber la relation. Ça peut être une question familiale, ça peut être des enfants, ça peut être beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement une autre personne. Et on a la personne divorcée. Donc peut-être que c'est un ex ou une ex qui perturbe la relation. Pour certains, donc, vous pouvez être avec une personne qui est divorcée et dont l'ex perturbe la relation parce qu'elle est peut-être, il ou elle, encore dépendant à son ex-conjoint, conjointe. On va regarder comment cela se résout, si ça se résout au mois de janvier. Adieu à la routine. On a ici un avion, donc peut-être que la réponse c'est de s'éloigner. Mais ici je vois pas un éloignement. Il y a aussi une carte qui s'appelle éloigne-toi, où on dit à la personne de s'éloigner seule. Peut-être un voyage en couple pour vous éloigner de la personne qui perturbe la relation. En tout cas, si vous êtes dans cette situation avec quelqu'un, rassurez-vous, c'est bien l'ex de votre conjoint, conjointe qui perturbe la relation, mais c'est pas parce qu'elle veut revenir ou quoi. Enfin, peut-être, mais c'est une dépendance. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tromperie. Vraiment, la personne, elle est divorcée, elle est séparée, et son ex, qui est dans un état de dépendance affective, continue peut-être d'être un peu trop présente dans votre quotidien. Si c'est le cas, le conseil, ça peut être, eh bien, prenez des vacances. Alors, on ne peut pas vraiment voyager en ce moment, enfin, c'est tous les jours plus compliqué. Mais si vous avez le moyen de faire un petit voyage en amoureux, eh bien, cela peut vraiment détendre l'atmosphère. On avait ici, voilà, l'avion. Là, il y a encore un avion. Je ne sais pas si vous allez le voir. On a la rencontre, ou en tout cas le couple. Donc, voilà, ça peut être le moment au mois de janvier de faire un petit voyage en amoureux pour se retrouver. Et donc, je vais revenir sur ce danger. Vous voyez, famille, domicile, innocence, déclaration. N'accusez pas rapidement votre conjoint ou votre conjointe de, par exemple, vouloir se remettre avec son ex. Parce qu'en fait, c'est l'ex qui est dans un état de dépendance affective et votre conjoint partenaire peut juste vouloir essayer de tempérer la situation, de ne pas aggraver la situation, de vous ménager, pardon, vous et votre ex. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de tromperie ici, hein. Il n'est vraiment, je le répète, pas question de ça. Donc, n'accusez pas trop vite la personne avec qui vous vous trouvez. Parce que elle essaye juste, comme on dit, de ménager la chèvre et le chou. Et elle a un peu le cul entre deux chaises, mais pas dans le sens une difficulté de choix. C'est pas du tout ça. C'est vraiment que elle voit que son ex, avec qui elle a sûrement été un long moment, peut-être avec qui elle a des enfants, est en souffrance. Et donc, elle va pas abandonner cette personne pour vous faire plaisir, entre guillemets. Et elle va pas vous abandonner vous non plus pour cette autre personne. Mais elle essaye de trouver un équilibre entre les deux pour que l'ex arrive à se détacher et perturbe de moins en moins votre relation. Mais ça prendra peut-être un peu de temps. Si c'est le cas, ça ne sert à rien de vous en prendre à votre partenaire qui fait déjà ce qu'il peut. Ça ne ferait qu'aggraver la situation. Voilà.
Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Donc soyez vraiment dans la tempérance, l'équilibre. Si vous êtes dans cette situation-là dont je viens de parler, essayez vraiment de comprendre. Ne vous prononcez pas trop vite. Essayez de comprendre les différents points de vue. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2022.